Dieu seul, est-ce que si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole? Je suis là, je suis là. Bonjour ou bonsoir le panel. Je tiens à vous remercier, M. Biafrika, pour le grand travail que vous faites et que vous ne cessez de faire, qui nous permet quand même de nous exprimer par moment. Je l'ai ici, ministre conseiller. Qu'ont-ils apporté au Bénin? Ministre conseiller, qu'ont-ils apporté au Bénin? Moi, nommer les gens à des postes de conseiller, c'est bon. Nommer des gens à des postes de conseiller, de ministre conseiller, c'est bon. Et quand on ajoute à ces postes de ministre conseiller des spécificités, on dit ministre conseiller à la défense, ministre conseiller à la santé, ministre conseiller à l'infrastructure, ministre conseiller à l'enseignement supérieur. Moi, à ma position de citoyen, j'ai cru que chaque ministre conseiller allait intervenir dans leur secteur. C'est que le ministre conseiller à la défense allait nous parler strictement des efforts de nos militaires, de comment est-ce que l'État béninois est en train d'investir dans l'armée, dans la sécurité, pour permettre à ce que nos frontières soient bien sécurisées, pour que la population se sente plus en sécurité. Mais le mal est que le ministre conseiller ne va pas là-bas, mais c'est dans les villages, il se promène pour aller nous parler des routes, nous parler de l'eau, jusqu'à ce qu'il a envoyé aider un autre, le ministre titulaire, qui, selon ce que vient de dire le professeur qui est parti malheureusement, ne devait plus parler de ces choses. Maintenant, là, il vient parler jusqu'à ce que, bon, il est parti. Ça veut dire que c'est un exemple. Le second exemple, c'est le ministre conseiller chargé de l'enseignement supérieur. Ce ministre, cette dame, non, c'est sur les plateaux, là, trouve, elle nous dit qu'elle est judoka. C'est un peu ce qu'on constate. En réalité, nommer des gens à des postes n'est pas mauvais en soi si l'agenda qu'on leur demande de dérouler, ils les déroulent correctement pour le bien-être de la population. Mais quand déjà nous, citoyens, constatent qu'ils passent déjà à côté de ce qu'on leur demande comme mission qu'on devait constater, ils sont inutiles. C'est des budgétivores purs et simplement. C'est là parce que le chef de l'État peut nommer qui il veut, où il veut, que qui veut, où il veut, ne rend qu'il soit parti. Je voulais qu'il soit là pour que puisse lui dire, le chef de l'État peut nommer millions de conseillers, millions de ministres. Si ces ministres-là travaillent correctement pour que l'argent qu'on leur paie, ça nous permet de trouver beaucoup plus d'argent dans notre pays, pourquoi pas ne pas les nommer? Alors qu'en réalité, je pense qu'il ne suit pas bien. Le gouvernement actuel, il nomme peu de gens, mais il dépense beaucoup. Contrairement au gouvernement dont il parlait. Le gouvernement nomme beaucoup de gens, mais on leur donne un peu. Mais ceci, c'est un peu de personnes on nomme, un petit groupe, à qui on donne beaucoup de moyens par rapport aux autres. Donc, s'il faut qu'on dépense beaucoup sur peu de gens, alors qu'on peut dépenser beaucoup, on peut dépenser moins pour nommer beaucoup de gens. Pourquoi on ne pas nommer beaucoup, dépenser moins que de nommer peu, dépenser trop? Donc, ça vous dire qu'en réalité, que franchement, ma réponse est sans équivoque, ils sont inutiles. Pas leurs compétences, mais peut-être sauf quelqu'un, celui qui est au niveau de l'infrastructure, qui on constate qu'il est bon, dans son domaine, il est directeur des transports, donc il est déjà dedans, et qui quand même fait l'effort et fait de bon travail. Donc je ne dirais pas eux tous sont mauvais, mais celui des infrastructures, on sent qu'il fait quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donateur, quelqu'un qui est donateur, vous pouvez prendre la parole maintenant. Et donateur vrai, ouvrez votre micro pour prendre la parole. Donc les amis, continuez à tapoter, à partager, à aimer le live. Donateur vrai, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, apparemment il n'est pas prêt ou bien il a du mal à ouvrir son micro. Ok, donc on peut écouter rapidement. Talon a sauvé le Bénin, oui. Vous pouvez y aller.
Talon a sauvé le Bénin. Vous pouvez y aller, on vous Bonsoir, écoute. monsieur Diosso. Bonsoir, le panel. Bonsoir, oui. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Diosso. Bonsoir, chers membres. Bonsoir, les Béninois. Bonsoir, la diaspora. Voilà. Monsieur Diosso, permettez-moi de remercier monsieur Dieussel qui vient de féliciter le ministre conseiller, M. Jacques Kayadji, qui joue son rôle. Le président Patrice Talon a été clair. J'ai nommé les ministres conseillers pour bien sensibiliser la population. Pourquoi le chef de l'État a décidé de nommer les ministres conseillers pour aider les ministres titulaires? C'est pour empêcher les intoxications contre le gouvernement. Dans l'opinion publique, les opposants intoxiquent la population, ce qui n'est pas bien. Le bas peuple, nos parents qui votent pour nos politiciens, nos parents qui n'ont pas l'accès de monter sur un panel pour avoir une information, parents qui n'ont pas l'information fiable du PAG, des réalisations du gouvernement, le président Talon a décidé de les nommer pour que ceux-là informent la population ce qui s'est fait aujourd'hui. Je ne condamne pas le président de la République. C'est lui, la loi a donné une autorisation. Il est le seul qui a l'habilité de nommer qui il veut. C'est vrai, c'est votre droit. C'est le droit des citoyens de critiquer, les Béninois de critiquer. C'est ça qui anime la vie politique. Permettez-moi de remercier encore, de remercier son excellent M. Patrice Talon, qui a décidé de gouverner autrement par rapport aux anciens régimes, la manière dont nous avons géré, la gestion opaque, nos communications. Dans ce pays, ce sont les mêmes personnes qui critiquent aujourd'hui, qui avaient accusé le président Patrice Talon que son gouvernement ne communique pas. Maintenant, il a décidé de communiquer plus. Aujourd'hui, si tu as un problème dans l'administration, tu n'as pas besoin d'envoyer une lettre. Il suffit juste d'appeler un numéro, bien tu appelles le numéro, ou bien tu fais un audio sur les réseaux sociaux. Le ministre conseiller, il est au courant. Quand je prends le cas de monsieur Jacques Kayadji, ministre conseiller, qui joue pleinement son rôle. Chaque jour, il est sur le terrain. Beaucoup de choses se passaient sans que le gouvernement, les autorités ne sont pas au courant. Aujourd'hui, le président Patrice Talon, il est au courant de tout ce qui se passe au Bénin. Aujourd'hui, un policier n'a pas le droit d'escroquer un citoyen, à moins que ce citoyen-là est corrompu. Aujourd'hui, automatiquement, tu peux appeler un numéro vert, ou bien tu peux appeler le ministre conseiller, il est informé directement, l'intéressé sera interpellé. J'ai été victime plusieurs cas avec les policiers, rapidement le problème a été réglé. Merci à vous, monsieur Diossou, d'amener ce dossier, ce débat ce soir pour éclairer les populations qui ne sont pas au courant. J'ai une motion. Voilà. Oui. Ok, qui a demandé? C'est Dieu seul qui a demandé une motion. Oui, c'est Dieu seul qui a demandé. Ok, allez-y, Dieu seul, oui. Monsieur Innocent, je voudrais d'abord vous faire savoir que les numéros verts existaient depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Et il peut également vous dire que c'est peu respectueux de la loi. Si vous avez affaire à un policier, il faut que ce soit un ministre conseiller que vous appelez. C'est de l'anarchie, c'est ce qu'on est en train de refuser au fait ça.
Si vous avez un problème avec la police, pourquoi ne pas appeler le numéro de la police ou vous rapprocher de la direction de la police pour pouvoir faire savoir vos doléances? Bon, troisième chose, vous avez dit que les ministres conseillers ont pour mission, c'est eux qui aident dans le président à savoir ce qui se passe dans le pays. Quel est le rôle alors du service de renseignement qui sont déployés dans tout le pays pour pouvoir faire remonter ces fiches, les informations qu'ils constatent? Merci, monsieur Innocent. Je pense qu'il a reçu un appel, je ne sais pas s'il nous écoute encore. Sinon, il peut ouvrir son micro. Ok, monsieur Gilo. Oui. Je vais essayer de lui répondre en attendant. Ok, c'est bon alors. De monsieur. Écoutez, vraiment, c'est désolant, hein, c'est désolant de voir qu'il y a encore des compatriotes qui raisonnent comme ça dans ce pays. Un service de renseignement n'est pas là pour faire la propagande. D'accord? Un service de renseignement n'est pas là pour informer la population sur telle ou telle chose. Le service de renseignement, c'est là pour principalement des questions sécuritaires. D'accord? Et excusez-moi, ce sont des services qui sont mis à la disposition. Monsieur Gilo, je viens. Permettez que je puisse... Non, Dieu seul, attendez d'abord. Dieu seul, attendez. Parce que là... Non, attendez, il n'a pas élégant. D'accord? C'est pas du tout élégant. D'accord? Et donc, je disais que le service de renseignement, d'accord, n'est pas là pour informer les populations sur telle ou telle chose, en tout cas sur les actions du gouvernement. Non, pas du tout. Le service de renseignement est là principalement pour des questions sécuritaires. Et ces services-là, ces différents services qui sont dans le renseignement, sont mis à la disposition des gouvernants, chers amis. D'accord? Et donc, je pense qu'à l'entame de mes propos, au début du live, j'ai déjà résumé en partie ce que monsieur Talon a dit tout à l'heure, et même ce que le professeur a dit aussi avant de descendre. D'accord? Au début, en tout cas aux premières heures de la rupture, nous avons tous remarqué qu'il y avait un manque de communication sur les actions, en général, sur toutes les actions du gouvernement. D'accord? Cela ne veut pas dire que ces informations-là ne se retrouvaient pas quelque part. Ces informations-là, pour la plupart, se retrouvaient sur le site du gouvernement. Mais malheureusement, le Béninois n'a pas pour habitude de feuilleter, de lire. Voyez-vous, même ceux qui se disent super intellectuels, ceux qui sont là tout le temps à invectiver, ne prennent pas la peine d'aller lire. Vous comprenez? Et en ce moment-là, il y avait place à l'intoxication. L'intoxication, c'était à tout va, ça partait dans tous les sens. Malheureusement, nous avons une opposition qui n'est pas du tout constructive, mais plutôt une opposition qui n'est là que dans la réaction. L'opposition est juste là pour réagir. L'opposition n'a jamais apporté un plus. En tout cas, cette opposition de la rupture-là, depuis 2016, n'a jamais apporté un plus pour le régime en place. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est de l'intoxication à tout va. Tout le temps, on est toxique. On ne veut pas savoir si l'action posée cache un bien fondé ou pas. Tout ce qu'on voit, quand c'est le gouvernement en place là, eh bien, on flèche. On ne veut rien comprendre, on flèche. Malgré le bon sens, malgré tout ce que les actions apportent aux populations, pardon, on flèche. Et pourtant, on se proclame défenseur du peuple. De quel peuple nous parlons? J'en fais partie du peuple.
Le peuple, il n'y a pas que les gens de l'opposition, il n'y a pas que ceux qui soutiennent l'opposition, encore que ceux qui soutiennent l'opposition, parmi eux là, il y a bon nombre qui sont là uniquement, pas par conviction, mais juste parce que, voilà, c'est la tête de quelqu'un, on veut juste l'écouter, on veut juste boire ses paroles. Mais une chose est sûre, quand on finit de boire les paroles là, les mêmes là reviennent nous dire, eh bien, et voyez-vous, ces gens-là, avec ce qu'ils disent là, eh bien, nous ne sommes pas bêtes. On sait comment on était hier, on sait comment on est aujourd'hui, même si tout n'est pas rose, les amis. Même si tout n'est pas rose. Et c'est pour cela que parfois quand moi je monte sur les panels et que j'entends les amis là flécher, insulter, au lieu d'apporter des arguments, au lieu de défendre des points de vue, au lieu de convaincre véritablement, ils sont là juste pour insulter, juste pour invectiver tout le temps. Je vais dévier un peu, Monsieur Djossou. Le cas de Monsieur Soussoupé actuellement, qui est en prison. Au début, là, quand ce monsieur invectivait, quand ce monsieur salissait par ses mots, par ses écrits, sur ses comptes, sur ses différents comptes sociaux, eh bien, il n'y avait personne dans l'entourage de l'opposition qui le rappelait à l'ordre, qui ait eu la présence d'esprit de le rappeler à l'ordre. Personne ne l'a fait. On est tout le temps resté là à l'applaudir, à le soutenir, voilà, à l'encourager de quelque manière que ce soit. Et sûrement, le monsieur aussi se plaisait bien parce que forcément, il y avait des récompenses derrière. Je n'en sais rien. D'accord? Mais si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas continué dans ce sens-là tout le temps à invectiver, à salir. Comment peut-on traiter un chef de l'État, je dis bien un chef de l'État, de bandit? Au moment où il écrivait tout ça, personne ne levait le petit doigt pour dire « Ah mon frère, ce que tu dis là, c'est pas bien. » Mais on l'a laissé, on l'a soutenu tout le temps. Et même vous, les panafricains qui sont qui êtes sur ce panel-là aujourd'hui, vous avez oublié, peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, mais c'est ça ce que je dis. Le Béninois n'a pas l'habitude de lire. Au début, là, Monsieur Soussoupé fléchait les panafricains. Il fléchait Kémy Séba. Il fléchait Kamal. Il fléchait pas mal de personnes. Et en ce moment-là, il n'y avait personne pour l'arrêter. Aujourd'hui, là, on trouve que oui, c'est un opprimé, voilà, c'est de l'injustice, le traitement qui lui est accordé. Oh là là, mais c'est désolant. C'est désolant. Si tout le temps nous devrions être dans la réaction plutôt que dans l'anticipation, eh bien, c'est désolant et je pense que le Bénin ira dans le décor. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a de la vision et sachez que en toute chose, pour rapidement répondre en griffe à Monsieur Rems, en toute chose là, c'est la programmation. D'accord? C'est les prévisions. D'accord? Quand on dit le gouvernement ne nous amène pas à bon port, on a créé ci, on a créé ça, eh bien sachez que tout ce qui s'observe aujourd'hui dans le pays comme réalisation là, c'est parce que quelque part il y a eu prévision, il y a eu programmation, il y a eu prospective. D'accord? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un agenda que nous suivions coûte que coûte pour pouvoir aller droit au but. Nous ne sommes pas nous n'avons pas la science infuse de toutes choses, mais je pense que nous y allons quand même petit à petit. Et quand il y a des imperfections, quand il y a des choses à corriger, venez le dire avec courtoisie, venez le dire avec respect, d'accord? Même si c'est votre petit frère qui est à ce poste, venez le lui dire avec respect. Ne venez pas avec de la haine. Et cela pourra se comprendre, cela pourra être corrigé valablement. Ok, monsieur Gilo. Oui, on va permettre à Dieu seul qui voulait réagir. Oui. Allez-y, Dieu seul. Merci bien Africa, vraiment. Je vous dis vraiment merci. Monsieur Gilo, je vous concède les quelques mots que vous m'avez jetés sans me connaître. Quand vous parlez que c'est désolant qu'il y a des citoyens qui ne lisent pas. Ce que j'ai dit et la réponse que j'ai donnée à Innocent, c'était simple. Innocent a dit que c'est pas le biais
des ministres conseillers que le président veut se renseigner. Ayez au moins la sagesse auditive, sinon vous allez passer à côté. Ce que je disais était totalement différent de ce que vous avez répondu. Hein? Prochainement, quand vous voulez répondre à certaines personnes, prenez le temps de les écouter. Et quand vous les écoutez, employez leurs mots. C'est vrai, vous avez quelque chose à dérouler, vous avez quelque chose que vous voulez dire. Là, d'accord. Mais par rapport au sujet, restez au moins dans le cas du sujet. Tout à l'heure, vous êtes passé à côté, vous êtes promené un peu partout. Je vous en prie, permettez à ce que notre panel soit beaucoup plus professionnel, intelligent, pour nous permettre de bien suivre. Je répète encore, les services de renseignement a pour mission de prendre les renseignements, les informations qu'il y a sur le terrain et de les remonter à leur hiérarchie. Et qui informe le chef de l'État. Je n'ai pas parlé de service de renseignement va faire propagande. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce que vous voulez vous dire. Attention, là vous décidez d'aller à leur sujet. Mais comme c'est vous qui trouvez ce qui était très élevé. Ok, Dieu seul, on ne vous entend plus. Oui, je peux avoir une seconde de... Ok, donc M. Arovida, vous pouvez intervenir le temps qu'il revienne. Oui, ok, j'ai un juge, moi je viens de monter à peine. Je suis là. Ah ok, c'est bon, Dieu seul, vous pouvez continuer, oui. C'est juste, je ne voulais pas trop parler, c'est juste pour lui dire que c'était pour l'empêcher. C'est pour lui empêcher d'aller à leur sujet que moi je disais de me permettre de le rectifier le mot, parce que moi, les renseignements informent les hiérarchies et non fait la propagande d'un régime. Je n'ai jamais dit ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, M. Arovida, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci, M. Jules. M. Gillot, je voudrais vous dire quelque chose qu'on est en train de confondre tous ici. C'est que la personnalité, sinon l'acteur de M. Talon, va juste dans le temps où il n'était pas président. Souvent, on a l'habitude de s'adresser à lui comme un citoyen ordinaire parce que ce que nous lui reprochons, tout ça s'est passé dans cette période-là. La majorité, pas le tout, mais les situations les plus importantes que nous dénonçons ici, c'est dans cette... Donc, on parle de sa personnalité en tant que personne physique, en tant qu'un citoyen, en tant qu'un Béninois ordinaire. Et en plus de ça, maintenant, lorsqu'il vient aux affaires, on peut très bien critiquer. Ça, n'oubliez jamais ça, que c'est un droit constitutionnel, M. Gillot. Et si vous ne le contrôlez pas, ce n'est pas seulement Talon, n'importe qui viendra, vous ne le contrôlez pas, ce n'est pas la peine de parler de sa gestion. Donc, on est dans un droit total, malgré les lois que nos parlements ont prises illégalement, je vais dire en plus. Et cette loi-là ont des objectifs ciblés. C'est pour faire taire, au fait, le peuple. C'est pour nous boucher fermer la bouche, afin qu'on ne parle pas. Donc, c'est des lois qui ne sont pas universelles. C'est des lois qui sont prises sciemment et qui ont d'autres tendances, qui ont d'autres objectifs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les choses. Vous parlez de beaucoup de choses qui sont au fait que des choses banales. En réalité, ça n'a aucun poids. C'est des trucs... Mais il y a pris de critiques envers de plus grands présidents dans ce monde-là qui n'ont jamais eu des effets comme chez nous. On ne peut pas parler, on ne peut pas dénoncer. Et quand ce qu'on dit est une vérité, vous contredisez ça et vous tenez qu'on est hors la loi. Ce n'est pas vrai. Même si le monsieur dont vous parlez, il avait critiqué les panafricains au consort, ça c'est rien devant la cause qu'on est en train de défendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut savoir prendre le poids des choses. Et il faut savoir, sinon, mais on deviendra tous des aigriers. Et si quelqu'un vous dit un petit mot, vous allez lui tenir gauche pour ça. Et après, quand vous trouvez une opportunité, vous allez taper du. Non, la vie aussi ne marche pas comme ça. Donc, comprenez un peu que ce que l'on dénonce, et non seulement que c'est un droit, mais c'est même humain. C'est même humain. Lorsque vous mettez quelqu'un là pour gérer la chose commune, on est obligé de voir une... Et vous voyez, malgré que on est en train de traquer tout le monde,
les gens vont toujours parler. Donc moi, je ne pense pas que c'est la meilleure méthode, ça. Non, ce n'est pas la meilleure méthode. On a vu les Kagame qui ont tué des millions de personnes dans ce monde. Mais comment il est en train de finir lui-même? Aujourd'hui, Kagame, les gens ne le saluent même plus. Ses pères qui le respectaient presque à genoux, l'ignorent aujourd'hui. Et c'est comme ça finit toujours. La dictature, ça amène toujours à ce port-là. Donc, il faut comprendre. Si vous êtes au pouvoir demain et que vous ne gérez pas au profit, vous êtes là pour protéger votre peuple. Et c'est ça ce que nous réclamons. Vous êtes là pour protéger, pour sauver et faire le social. Faire le social absolument. Changer le pays, faire l'économie. Si Talon faisait ça, même s'il demande 1000 mandats, nous on s'en fout du nombre de mandats même. Et si quelqu'un travaille réellement, s'il fait ce qu'il doit faire, mais on ne va même, vous n'allez jamais entendre son nom quelque part. Si on entend son nom, c'est que pour l'acclamer, c'est que pour le remercier, c'est que pour féliciter. Ça veut dire que les gens mangent à leur faim, les gens sont choyés et les gens étudient. Et que les gens ne sont pas au dehors, tout le monde ne va pas fuir pour se barricader au dehors dans les villes des Européens. Et aujourd'hui, quand vous regardez bien la politique de notre chose là, c'est très dangereux, la politique de notre président. Vous savez très bien, vous, monsieur Gillot, je vous le dis, et la politique occidentale qui nous attend demain, mais c'est déjà ce que notre président est en train de démarrer chez nous. Ils vont nous chasser de chez nous. Souvenez-vous de ça. Les gens veulent prendre toute l'Afrique sans les Africains. On a déjà perdu le Nord-Afrique. Et le pays des Arabes africains, c'était le pays des Noirs. L'Égypte, c'est les Noirs qui occupaient ça. Ce n'était pas les Blancs, attention. Ce ne sont pas les Berbères, ce ne sont pas les Arabes. Non, c'était africain. Et ça, là, on est en train de prendre ce chemin-là aujourd'hui. Moi, je vous garantis que si les gens n'arrêtent pas le président ivoirien, vous allez voir, la Côte d'Ivoire va disparaître. Les Ivoiriens vont se papier dans toute la sous-région. Et c'est ça le chemin que nous on est en train de prendre. Et ce n'est pas un bon chemin. Nous, on est là et on nomme que des étrangers. À tout ce qui concerne des postes vraiment importants dans notre pays, on nomme que des étrangers. Vous voulez qu'on ne parle pas de ça? Dites-moi ça, monsieur Gillot. Qu'on se taise? Oh non, mais là, on n'a même pas été à l'école. C'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, même les paysans commencent pas à voir. Ça change. Et tout ce que les gens racontent sur les forums et consorts, mais les gens écoutent, mais il y a un début de réveil qui se passe. Donc on n'est pas sur le bon chemin. Il faut dire au président qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est pourquoi chacun, que vous soyez diplômé ou pas, vous avez des conseillers. Et ces conseillers sont là pour vous orienter, pour que vous ne dérapez pas de la voie normale. Donc, monsieur Gillot, je vous en prie, et ne critiquez même pas ce que les gens disent. C'est même faire du bien au président. Si le président écoutait un peu ce qu'on racontait sur les panels, sur les forums et consorts, même s'il n'écoute pas ses conseillers, il devait prendre quelque chose de ça. Et on dit que tout le monde a faim dans le pays. Il n'a qu'à prendre ça en compte. On dit que les gens meurent comme des mouches. Il n'a qu'à prendre ça en compte. Et il faut comprendre ce qu'on est en train de demander. C'est un service même, un service gratuit. Nous ne sommes pas payés pour ça. Mais vous laissez l'importance de ce qu'on dit et vous parlez des choses qui ne vaut même pas la peine d'en discuter parce que vous prenez les banalités et vous concentrez ça et vous faites de ça un gros truc. Et ça devient un gros sujet. Non, parlez. Si le président est votre famille, parlez-lui. S'il est votre ami, parlez-lui. S'il est un voisin, parlez-lui. Il n'a qu'à essayer de... Nous, on ne veut pas que notre pays devienne la Côte d'Ivoire. Ce n'est ni le Rwanda. Il faut que les gens comprennent ça et ça ne deviendra jamais. Et donc, c'est pour éviter tout ça là que nous parlons. On parle pour vous-même, monsieur Gillot. On parle pour vos enfants. On parle au nom de vos petits-enfants. On est en train de défendre le commun. On défend ce qui nous appartient, nous tous. On ne dépend pas, nous, et ce qui nous appartient individuellement. Non. On défend un pays. Donc, comprenez ça, s'il vous plaît. Merci, monsieur Jules. Ok, donc je vais permettre la motion de monsieur Innocent dans quelques secondes, mais juste le temps de rappeler une chose, parce que la dernière fois ici, monsieur Gillot disait que Talon n'a pas le temps pour les futilités. Mais pour moi,
s'il n'a pas le temps pour les futilités, je pense qu'aller enlever quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est les futilités. Arrêter. Il a donné un exemple d'un autre jeune qui a été arrêté. Arrêter un jeune pour ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça montre quelque part que le gouvernement n'est pas occupé. Ils sont au voie. Quand on est à son affaire, c'est que c'est des futilités, ça. Ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux, si un gouvernement va passer sa vie, je peux aller capturer chaque Béninois qui insulte Patrice Talon sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont pas occupés. Donc, ils ont tout le temps pour les futilités. Donc, selon moi, ils font exactement le contraire de ce que monsieur... Non, attendez d'abord. Non, c'est monsieur Talon a sauvé je vais vous appeler monsieur Innocent, ça va être facile et puis enlever la confusion ici. Oui, monsieur Innocent, allez-y. Ok. Monsieur Josso, permettez-moi de poser 2 questions à Romy. Dans quel pays tout va bien? Vous êtes contre les Français? Vous êtes contre les Russes? Vous êtes contre les Allemands? Vous êtes contre le Rwanda? Vous êtes contre les Ivoiriens? Dans quel pays tout va bien? Tout est rose. Dans quel pays? Dans quel pays le président de la République donne de l'argent aux citoyens de maison en maison? Dans quel pays le président de la République donne à manger aux populations de maison en maison? Dans quel pays tout le monde doit manger 3 fois par jour? N'oublions pas que il y a une guerre économique, une crise mondiale. Ne pensez pas qu'à cause de la politique, vous dénigrez. Dénigrez votre drapeau. Dénigrez votre pays. À cause de la politique, c'est grave. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, je le dis et je le répète. Après le départ du président Patrice Talon, monsieur Jossou, que Dieu nous prête longue vie, nous allons faire le bilan ici. Sur ton panel, on va faire la comparaison. On a dit ça pour Yahi Boni, on a dit ça pour Kérékou, on a dit ça pour Soglo. Sous Yahi, on a dit Yahani, Agbokpemi, Yahi, faut partir. Sous Soglo, n'en parlons plus. Sous Kérékou, n'en parlons plus. Aujourd'hui, les mêmes chansons sous Patrice Talon. Vous voulez quoi juste? Et t'es mis des temps, ben, ni blon tout est là. Même vie, accident au daro homeo, bon me pour le général. Vidéo, vous reçoit d'ici, roto emelio, vous pouvez pour nos terrains d'entendre bédéa. De quoi du pour le chaque jour. Et demi baro tanga, ni blon mi to elo, et na jolo, mais ba mi de tango et na blo to elo na jolo. Mais ba mi de, mi bo dono mi. Et dono mi de mi wa di moi, monsieur Patrice Talon, tu fais l'effort. Mais tant que ça reste à faire, rien n'est fait. Selon vous, Patrice Talon ne fait rien. On n'arrive pas à manger 3 fois par jour. On n'arrive pas à manger 4 fois par jour. C'est le mauvais président là. C'est le président Patrice Talon. Il faut vilipender. Il faut vociférer sur les réseaux sociaux. Patrice Talon est mauvais. Quand tu insultes le président Patrice Talon, tu seras aimé par les opposants, par les démocrates. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Je le dis et je le répète, je continuerai toujours de supporter les actions du président Patrice Talon. Après avoir fait mes bilans, après avoir fait le point des anciens présidents, le président Talon demeure toujours le meilleur président depuis les indépendances. Voilà ce que je tenais à dire pour le moment. Voilà. Ok. REM 75, vous pouvez prendre votre motion aussi. Oui. Désolé. Allô? Oui. Oui, seulement, oui. Gilo vient de dire, si on a des revendications, des doléances à porter pour le gouvernement, il faudrait aller d'une manière un peu plus courtois ou c'est pas. Mais quand tu es opposant, quand tu es dans l'opposition, on te dit quelque chose, mais tu veux aller revendiquer quelque chose, tu vas avec la poille. C'est ça. Porter une revendication, c'est pas, oh, s'il te plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur le président, veuillez faire ça. Il va pas t'écouter. Il faut revendiquer fort. Nous, en fait, c'est ça.
Une lutte, c'est ça. Ce n'est pas aller docilement, on te traite d'esclave. C'est comme si tu es un esclave. Tu as des droits, tu veux revendiquer tes droits, tu y vas avec la manière. Pour que la personne puisse t'écouter et que ça résonne dans ses oreilles. Tu vas pas pour demander pardon, pour dire oui, veuillez me faire ça, s'il vous plaît, alors que c'est ton droit. C'est qui est l'employé entre Talon et nous, qui est notre employé? C'est lui qui a demandé à être notre employé, on l'a rien demandé. C'est lui qui s'est porté et pour être notre employé. Et il nous prend nos impôts pour assurer les rôles régaliens de l'État. C'est pour diriger. Il y a les prospections, tout ce que tu veux pour gérer un État, oui. Mais il doit nous rendre compte. La transparence, on le veut. C'est pas un mot qu'on prononce seulement. On veut voir ce qu'il fait en clair de dessous et tout. Et pour revenir à... il a parlé de Hugues Soksoukwé. Mais quand ça me met hors de moi quand j'entends des gens occuper le rôle du juge, en même temps commencer par juger des gens, déjà que il a fait ci, il a fait ça, il a dit ça. C'est vous, tu te substitues au juge, c'est toi le juge pour déjà commencer à décortiquer tout ce qu'il a fait. En lui ôtant le rôle son rôle de journaliste. Tu sais ce qu'on appelle journaliste? Et tu sais qu'il y a des journalistes qui ont des sources qu'il doit protéger. Le journaliste ne livre pas ses sources. À ce que je sache, il n'est pas protégé par le code du Bénin. Il ne réside pas au Bénin pour être protégé par votre code de numérique. Son journal, il le fait d'un autre pays. Il est régi par le code de ce pays-là, mais pas le code du Bénin. Est-ce que vous oubliez ça? Votre code du numérique, allez le garder avec vous au Bénin. La personne ne réside pas au Bénin depuis 2019. Et il continue d'exercer son métier de journaliste. Il a ses sources, il doit protéger ses sources. S'il écrit ce qu'il est en train de... Il a des plaignants. Que le plaignant vienne porter plainte pour dire ce qu'il a diffamé, il va porter ses arguments, il va se justifier. Où est le problème là? Toi qui te substitues au juge, déjà commencer par condamner pour dire que il se pourrait qu'il prend des prébendes quelque part en écrivant des trucs comme ça. Ça, c'est salir la personne déjà, avant le jugement. C'est ça le problème de vous, hein. Vous commencez par condamner déjà. Alors qu'on vient de prendre la personne, ils n'ont même pas de trucs là. C'est quoi les chefs d'accusation? On dit des trucs, il a dit ça, il a dit ça, c'est tout. Mais là, attendez un débat contradictoire. Il y a une instruction en cours. Et ça se fait en débat. Il y a des débats contradictoires. Et chacun vient avec ses arguments. Et le journaliste n'a pas droit de vous révéler ses sources. Et c'est clair. Parce que vous voulez prendre son téléphone juste pour prendre son téléphone pour voir tout ce qu'il y a. Mais vous ne verrez rien. Il est en avance sur vous. Ça, vous allez tirer à terre. Et ça, je peux vous le dire. Vous n'aurez rien du tout. Il prend ses précautions avant de voyager. Des moutons comme ça. Quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Allez réfléchir un peu avant de commettre vos actes. On est la risée du monde entier actuellement. Et tout le monde nous traite de je ne sais pas quoi, État voyou, État qui ne respecte rien, la dictature. C'est vous-même qui faites que tout le monde tout le monde nous connaisse dans le monde entier. Un réfugié politique, vous venez mettre la main dessus, alors que vous n'avez même pas les moyens de payer des trucs là aux gens. Comment, hein? Des centres de santé, les gens meurent comme des mouches. Mais vous avez l'argent pour aller payer, affréter un avion pour aller chercher pour ses opinions seulement, quelqu'un qui parle pour ses opinions seulement. En quoi ça vous dérange de continuer votre politique? On dirait que vous n'avez rien à faire au Bénin. Il n'y a pas une politique de construction du pays. Vous avez que ça, remplir les prisons. Vous avez que ça. Votre projet de société, c'est que remplir les prisons. Envoyer les jeunes en prison, c'est ça que vous connaissez à faire. On ne doit pas parler. Mais pourquoi vous faites la politique? Alors qu'entre-temps, au même moment, il y a des gens qui disent que vous allez au Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit, allez, c'est constitutionnel les insultes en politique. Qu'est-ce que vous voulez croire même?
Votre Cour constitutionnelle même dit à ce monsieur qui est sur les affiches là les insultes sont constitutionnelles. Mais et puis vous, maintenant, vous dites, on insulte les gens maintenant, vous dites que, ah non, on a diffamé, on a insulté. Pourquoi on doit insulter? Tant que vous acceptez les insultes sont constitutionnelles, où est le problème encore? Je vais vous insulter propre et proprement. Et rien ne se passera. C'est quoi votre problème? Pourquoi? Qui vous a demandé d'être en politique? La politique, c'est ça, non? Les insultes, si vous êtes une personnalité politique, acceptez les insultes. Quand on insulte les sportifs sur le terrain tous les week-ends, à Toyom et à Noyom, vous dites quelque chose, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il n'est pas un être humain comme vous. Pourquoi vous vous portez en politique? Personnalité publique, on a le droit de l'insulter proprement. Sinon, il ne faut pas qu'il fasse la politique. C'est quoi? C'est vous, il n'y a que la politique a commencé par vous. Depuis 2016, on n'a plus le droit de dire quelque chose. C'est quoi votre problème? On a connu pire que ça. Vous, est-ce que vous avez connu la révolution, vous? Nous, on a connu la révolution. On a tout connu. On sait ce que c'est. Est-ce que vous êtes épanoui là où c'est? Vous retenez. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez dans le pays. Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes productif? Vous ne pouvez pas apporter le plus à ce pays-là. Parce que vous n'êtes pas productif. Vous n'êtes pas épanoui. Vous ne faites pas les choses comme il faut. Vous n'êtes pas libre dans votre tête. Il faut être libre dans sa tête pour apporter quelque chose à ce pays. Tout le monde retient. Tout le monde se retient. Ah, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous allez apporter au pays alors? Rien du tout. Et voilà les étrangers qui occupent vos postes. On vous prend pour la merde. Parce que vous êtes des merdes. Acceptez qu'on vous dise ça. Si ça, même ça vous fait mal, ça va vous choquer. Le gars qui vous dirige, il vous prend pour la merde. Vous avez les compétences, on ne vous prend pas. C'est quelqu'un d'étranger qui vient vous diriger, vous. Et vous vous révoltez par rapport à ça. Et c'est ceux qui parlent, qui n'ont rien à faire dans le pays, qui n'ont pas de poste, qui n'ont rien à émarger dans quel budget que ce soit. C'est ceux-là que vous traquez. Est-ce que votre tête là, ça marche dans le pays même? Je ne sais pas. Hein? C'est ça la démocratie, c'est ça le truc là. Le gars vous dit que vous êtes la merde. Vous ne méritez pas les postes qu'on vous donne. On va chercher les postes, dénicher les gens de l'extérieur pour les nommer. Est-ce que vous comprenez ce que... Vous rebellez pas contre cette personne-là. Et c'est vos frères qui vous disent la vérité, qui vous montrent du doigt ce que la personne est en train de faire. C'est contre ceux-là, vous traquez ceux-là. Ah, pour moi, c'est la maladie. Hein. Moi, je ne sais pas. À part que c'est la maladie, ce qui vous arrive là, c'est la maladie. Moi, je ne peux pas savoir ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça, en fait. Il y a des trucs, il y a des vérités qu'il faut qu'on se le dise. Hein? La personne est en train de faire finir 10 ans. 10 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. De 2000 milliards, on est parti à 8 000 milliards. Au lieu de faire son bilan, on nous vient des enlèvements, des kidnappings, de partout. On n'a pas le droit il ne veut pas partir. Le gars, celui qui veut partir, il pacifie le pays avant de partir. La personne ne veut pas partir. Il pose des actes qui montrent qu'il ne veut pas partir. On touche les doigts, on vous amène on vous éclaire sur certains points. Mais vous, c'est votre lutte, c'est contre nous. Nous, on est en train de vous éclairer. On n'a rien à foutre de vous. C'est vous qui êtes en train d'appauvrir depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il est en train de vous appauvrir. L'appauvrissement, c'est une arme. C'est une arme de guerre. La peur, c'est une arme. Il utilise ça. Ok, Georges est là aussi quand même. Ouais. Georges est là aussi. Ok, ça marche. Ah. Pour finir, Gilo, on est ensemble dans le pays. Notre pays a besoin de nous tous. Nous, on touche du point de... On touche, on voit ce qui ne va pas, on vous le dit. Quitte à vous de prendre les meilleures manières, la meilleure méthode pour nous débarrasser ce pays-là de ce qu'on a subi depuis ces 10 ans. C'est pas normal. On est parti, on a dit que plus jamais ça, il faudrait le consensus national depuis la conférence nationale. Mais une partie est venue, une frange de la population est venue pour dire que c'est nous qui avons pris le pouvoir, c'est ce que nous disons qui va passer, sans tenir compte des autres voix discordantes. Et c'est ça qu'on avait refusé. Il faut qu'on revienne s'asseoir pour dire ce qu'on veut faire de ce pays. Sinon, ça ne marchera pas. Nous, on ne peut pas accepter ça.
Si vous êtes dans ça, il y aura l'affrontement. À moins qu'on apaise le pays, qu'on appelle tout le monde pour s'asseoir et discuter. Voilà. C'est ce que j'ai à te dire, Gilo. Merci. Donc, si tu as la motion, tu peux partir. Sinon, il y a d'autres qui sont venus sur le panel, nous ont rejoints. Vidéji, Duel. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, cher ami. Monsieur Rems, ne vous inquiétez pas. Hein, vu qu'il y a d'autres intervenants qui sont là, eh bien, je vais vous répondre tout à l'heure, mais j'attends que les gens se manifestent et puis après, je vais répondre de façon générale, quoi. Cela permettra d'être fluide dans le débat. Merci. Bon, ok. Par rapport à la fiche que j'ai vue sur le live, moi-même, j'ai suivi la dame là. J'ai écouté tout ce qu'elle a dit, mais pour moi, quand même, c'est inhumain. Inhumain de se réjouir du malheur des autres. Parce que j'ai l'impression que des personnes qui parlent comme ça n'ont jamais été en garde à vue, en fait. Garde à vue de 3 jours, simplement. Ceux-là n'ont jamais été. Parce que s'ils savent les moustiques, tout ce qui se passe là-bas, on te déshabille simplement. Si tu es un garçon, on te déshabille. Voilà, tu es là sous moustique, le vent, etc. Et il y a aussi les drogués qu'on met dans la même cellule, dans la même garde à vue que vous. Eux sont en train de raconter des bobas. Vous voulez uriner, vous urinez dans un seau. Le 25 bidon, là, le bidon de 25 kilos, là. Et voilà, vous urinez dedans tous. Vous chiez dedans. Et le matin, c'est quelqu'un qui va apprendre ça. C'est horrible. Garde à vue simplement. Hein. Garde à vue des citoyens lambda. À part les recadres qu'on met dans les coffres, dans les conforts normaux, dans une chambre, bien, on les garde là-bas. Mais si ceux-là, ils ont été en garde à vue juste pendant 3 jours, il faut comprendre que non. 3 jours est insupportable avant qu'on dise la prison pendant des années. Moi, sincèrement, la dame là, moi, je ne suis pas fan d'elle parce que non seulement elle est une mère, elle est une femme, elle est une sœur. Et nos mamans sont censés normalement avoir pitié de nous. Parce que c'est elles, c'est eux là, c'est eux qui souffrent, qui nous miment, je ne sais pas comment je vais dire même. C'est eux qui vont à l'hôpital, c'est eux qui pondent les enfants, c'est ce que je vais dire. Donc, sincèrement, voir une femme en train de dire que oui, c'est bien fait, c'est comme si le jour ou si même son mari a volé et on l'attrape en flagrant délit, c'est comme si elle peut accepter qu'on envoie son mari en prison. C'est pas normal. Je suis très sûr très sûr à 95% que cette dame-là, si c'est l'un de ses familles qu'ils ont attrapé, même si la personne a commis une erreur, elle ne va pas digérer que la personne aille en prison. Donc venir sur les médias dit que non, c'est bien fait, c'est pas bien. En dehors de ça, on tend vers la fin du mandat du président de la République. Nous, on le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait de bien dans le pays. Voilà. On ne peut pas dire qu'il est faux 100%, mais sincèrement, les agissements, les condamnations sont trop. Dans la vie, si quand tu fais du bien 100 fois, et tu fais du mal à 150, c'est que tes biens sont effacés. Les biens que tu as fait dans la vie là sont effacés. C'est comme ça. C'est comme ça. Le président doit comprendre que non. Il a déjà fait certains biens. On est d'accord. On dit OK, merci beaucoup, félicitations. Tu es venu, tu as fait ton temps, tu nous as amené de nouvelles choses, etc., etc. Maintenant, pour le moment, son mandat tend vers la fin. C'est déjà la fin même. Donc, il n'a qu'à essayer d'apaiser les cœurs. Il n'a qu'à essayer de ramener la balle à terre. Et il n'a qu'à essayer de laisser les gens. Le truc ne reste plus quelques mois. Si le président vraiment, à mon avis, sincèrement, à mon avis, moi je ne suis pas un opposant, je suis un citoyen lambda. Si le président veut vraiment partir, je pense que c'est qu'il n'a plus besoin d'arrêter quelqu'un, non. Il n'a plus besoin d'arrêter quelqu'un. Non. Donc, s'il continue tout d'arrêter des gens jusqu'à aller prendre quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un plan
qui est en train de se préparer, dont nous tous, on ignore. On ignore. Et moi, c'est que je ne serai pas surpris quand voilà, il va passer à l'action. Parce qu'on pense déjà ce qu'on doit penser. Si quelqu'un veut partir, et voilà, à la veille, il n'a pas besoin d'arrêter. Parce que l'État est continuel. Si lui, il arrête, et celui qui vient, si vraiment il veut partir, s'il part, celui qui vient peut gracier ce qu'il est en train d'arrêter aujourd'hui. Donc, le mieux est de laisser les gens lorsqu'il veut partir. Le mieux est de laisser les gens, il n'a qu'à essayer d'apaiser les cœurs. Et Boni, dans ce pays, lorsque tout le monde s'est levé, les gens ont parlé, il a ramené sa balle à terre. Voilà. Il a laissé tout le monde jusqu'à ce que le président, là, normalement, Yaya Boni devrait être en train de regretter aujourd'hui le fait qu'il a accepté que le président, M. Patrick Talon, revienne poser sa candidature. Yaya Boni sera en train de regretter amèrement actuellement. Il sera en train de regretter ça amèrement même. C'est que il va dire, si je savais, j'allais bloquer jusqu'à quitter. Mieux que quelqu'un d'autre prend le pouvoir que lui, quoi. Parce que ce que lui, il est venu faire est plus pire, 3 fois pire que ce que Yaya Boni aussi avait fait. Ben, Yaya Boni aussi, lui-même, en son temps, il avait fait. Hein. Il avait aussi arrêté des gens. Voilà, mais comme Yaya Boni, il est quelqu'un simple. Monsieur Gillot, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole, et puis je vais continuer à accepter d'autres demandes en temps. Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Et puis, nos lives, c'est dimanche, mercredi et vendredi à 19h de Cotonou. Et souvent, je fais des rediffusions. Pendant les rediffusions, il n'y a pas vraiment de débat. Donc, ok, on vous écoute, monsieur Gillot. C'est au garage là-bas. Alors, bonsoir, oui, monsieur Jules. Bonsoir, oui. Bonsoir, le panel. Tout le monde se porte bien, j'espère, et vos familles également. Alors, merci pour la parole. Je pense que on opine directement sur le titre, sur ce que vous avez mis là ou... Oui, vous pouvez placer, si vous voulez, commenter l'image, le titre. Mais si vous avez entendu aussi des éléments dans le live, vous voulez revenir sur ça, vous pouvez le faire aussi. D'accord. D'accord. Non, pour le moment, je vais juste placer un mot introductif par rapport au ministre conseiller. Je pense que, voilà, les avis seront relatifs, hein. Pour moi, c'est que ce poste-là que le chef de l'État a dû créer tout dernièrement a fait quand même du bien côté information pour les populations, parce que il y a bon nombre d'informations qui n'étaient pas sues par monsieur tout le monde, vous voyez. Et donc, je pense que le fait d'avoir créé le poste de ministre conseiller a quand même pu résolver un certain nombre de problèmes sur le plan informatif. Et on va dire peut-être que tous les ministres conseillers n'ont pas bien su convaincre. Mais je dirais juste que c'est déjà ça. Et donc, voilà, attendons de voir. Attendons, on a encore un peu de temps. Et je pense que les autres qui traînent du pas feront aussi le job, le maximum, pour que bon nombre de choses qui ne sont pas sûres, non pas parce que ces choses-là, elles sont cachées, mais parce que le Béninois généralement ne s'informe pas. Le Béninois généralement a la mauvaise manière de ne pas chercher à lire, parce que il y a beaucoup de choses qui se retrouvent sur le site du gouvernement, et aujourd'hui, on est obligé de faire venir les ministres conseillers pour quand même ressortir tout ceci. Et donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Et dans le débat là, dans les rétros que j'ai eu à écouter tout à l'heure, il y a beaucoup de choses voilà, sur lesquelles je vais pouvoir revenir dans peut-être peu de temps.
Donc, je laisse la parole à d'autres personnes pour le moment. Merci bien. Ok, merci beaucoup. Monsieur Mané, ouvrez votre micro pour prendre la parole. Ok, bonsoir, Dieu seul. Merci aussi d'être, de nous rejoindre pour suivre ce live. Monsieur Mané, le micro est fermé. Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. J'espère qu'il m'écoute. Sinon, on va peut-être, il y a professeur, c'est Azeka. Professeur Azeka, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, merci beaucoup. Je voudrais saluer les uns les autres présents sur le panel et essayer d'opiner un peu sur votre questionnement. Je crois que d'abord, la nomination d'un conseiller à la présidence relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Nous avons connu dans ce pays des anciens chefs d'État qui avaient des centaines de conseillers, de chargés de mission, de ci et ça. Je crois que si on fait bien le point aujourd'hui, en matière de nomination à la présidence pour le seul compte d'un chef d'État, il y a encore plus de 5000 postes vacants aujourd'hui à la présidence de la République. Si le président Patrice Talon doit rentrer dans la droite ligne de ses prédécesseurs, il y a encore des milliers de postes vacants à la présidence de la République. Au fait, à un moment donné, lui-même a fait un constat et il voulait ôter toute empreinte politique à ses collaborateurs les plus directs. Qu'ils soient impartials dans le choix de leur projet sectoriel. C'est très important. Et c'est ça même qui a noté l'efficacité de l'action gouvernementale aujourd'hui. Nommer une dizaine de conseillers ministres, c'est permettre à ceux-là d'aller au contact des populations, de recueillir leurs avis et recommandations sur les projets du gouvernement en cours dans leur contrée. Non seulement aller valoriser ces projets, mais recueillir leurs avis et recommandations pour un temps soit peu permettre à l'amélioration de ces projets en cours. Ou s'il faille encore augmenter ou pas. Je crois qu'on ne devait pas faire de l'amalgame autour, dans la mesure que l'on sait que cela revient au chef de l'État seul de faire ou de défaire ses collaborateurs. Et en matière de nomination, je crois qu'on n'a rien à reprocher en matière de nom prétorique au chef de l'État actuel. Il a une équipe restreinte, efficace, qui satisfait ses ambitions. Donc je crois que nous devons quand même laisser le soin chaque dirigeant avec sa méthodologie de gouvernance. Et je crois, si on va dans le fond de ces différentes nominations, ou la quête, l'ambition ou bien la vision de ces nominations, on ne peut que encourager et remercier le chef de l'État qui, par ces nominations, si on va compter depuis 2016 à aujourd'hui, a fait d'économies de nominations pour notre État. Je vais m'en arrêter là pour les propos liminaires que je pourrais sortir à propos de votre interrogation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je peux vous poser une petite question rapide là. Mais comme on a dit, je pense que depuis 2016, l'idée c'est de s'inscrire dans une... On a demandé aux populations de serrer les ceintures. Est-ce que le travail qu'on a confié aux ministres conseillers, est-ce que les directeurs départementaux, il y a plein de gens qui sont sur le terrain, dans les différents échelons du pouvoir, est-ce que ceux-là ne pourraient pas faire valablement le même travail que de nommer d'autres personnes? Donc, en tout cas, quand on nomme des gens, ça va quand même avec un budget qui alourdit quand même les charges de l'État. Non, il y a quelque chose. Ces collaborateurs, on parle des conseils ministres à la présidence de la République.
allez vous renseigner combien de conseillers le chef de l'État a aujourd'hui et combien de conseillers avait ses prédécesseurs. C'est ça, je voulais qu'on fasse cette analyse comparative. Non, mais s'il vous plaît, mais c'est que si on doit toujours regarder, si ce que les autres avaient fait était mauvais, est-ce que c'est la peine de se comparer à eux? Parce que Patrice Talon a été élu pour faire mieux. Donc pourquoi sa référence sera toujours les gens qu'on a supposé qu'ils ont mal fait? Oui, mais justement, c'est ça que je vous dis aujourd'hui. Avec son pouvoir discrétionnaire, il a jugé opportun de s'entourer d'une équipe politique. Sa ministre lui-même le dit et le vante. Ce sont ses collaborateurs techniques. C'est pour ça, quand il y en a qui veulent rentrer dans certaines conversations politiques, ils se défait d'eux. C'est ça, cet état d'âme. Aujourd'hui, les ministres conseillers ont plein pouvoir d'aller faire politique, d'aller systématiquement à la rencontre des populations, d'aller valoriser non seulement l'action gouvernementale, recueillir leurs avis, leurs préoccupations, leurs recommandations sur les projets en cours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question d'amélioration du programme d'action du gouvernement. C'est-à-dire l'impact social du moins de ces projets sur les populations. Je ne crois pas qu'on veuille reprocher à cela un gouvernement qui a souci de savoir si telle action qu'il mène est quand même bénéfique pour la population. Je crois que c'est ça. Ok. Donc, je vais vérifier avec les autres amis qui sont là s'ils veulent prendre la parole. Sinon, j'avais une deuxième question pour vous, mais on va permettre aux autres aussi de prendre la parole. Donc, Monsieur Mané, est-ce que vous êtes prêt maintenant pour prendre la parole? Votre micro est fermé, Monsieur Mané. Ok, il n'est pas prêt. Monsieur Augustin, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant? Ouvrez votre micro, Monsieur Augustin. Ok, les amis, si vous êtes là, continuez à aimer, à partager le live. Je voudrais quand même dire quelque chose à nos vis-à-vis, si vous permettez. Ok, allez-y. Je voudrais quand même que Madame Georgine s'abstienne, elle est femme, de porter des injures sur tout le monde. Moi, c'est quand même décevant qu'une mère de famille veuille coûte que quelqu'un la suive. Et quand vous n'êtes pas dans sa logique, qu'elle soit obligée de porter atteinte à votre respectabilité, mais ce n'est pas bien. Qu'on veuille ou pas, nous sommes tous des Béninois. Et chacun de nous a ses opinions. Ce n'est pas pour autant, quand quelqu'un prend la parole, un temps soit peu, pour porter une certaine opinion d'éclaircissement, qu'elle s'érige en, je ne sais pas, à insulter, à porter des amalgames, à dire tout sur les gens. Non. C'est quand même... si vous-même, vous ne le constatez pas, je vous laisse le soin de réagir quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Laurent, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant? Oh, votre micro est fermé, Monsieur Laurent. Monsieur Augustin, si vous n'avez pas la parole, laissez votre micro fermé, s'il vous plaît. Ok, Monsieur Laurent, allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, oui. Non, je viens de rattraper le live. Je n'ai pas trop suivi les débats, donc je ne pourrais pas parler. Ok, donc vous pouvez... Ok, attendez. Donc on va laisser REM 75 prendre la parole en attendant. Je suis monté juste pour faire une mise au point à monsieur professeur Azeka. Azeka, il parlait de Georgia, des insultes. Il dit ce qu'elle pense. Il quitte à vous de l'insulter aussi si vous en avez la possibilité. Où est le problème? Vous ne venez pas lui dire ce qu'elle a à faire. Elle est responsable, autant responsable que vous.
Donc, chacun monte pour donner ses avis et puis on quitte là. Et c'est quoi, où est-ce qu'il a trouvé, c'est toujours pour professeur Azeka, où est-ce qu'il a trouvé le truc là, le poste de 5000 postes à la présidence, toujours vacant? Ah bon, dans quel pays? Quand tous les postes sont à la prison, où ils ont rempli les prisons avec les jeunes, ils sont tous, le chômage va diminuer, c'est normal. Les jeunes sont en prison. Vous allez diminuer le taux de chômage par le remplissage des prisons. Dites-moi comment ça se trouve qu'il y a 5000 postes vacants à la présidence. Pas quelle magie. Où les gens sont en esclavage au GDIZ, ou je ne sais pas comment on l'appelle là. Bon, c'est eux qui ont toujours la solution de ça. En tout cas, je suis vraiment peiné de voir que on n'a rien, on n'a pas d'argent pour payer, augmenter le salaire des fonctionnaires, la dialyse, c'est là où c'est, les gens meurent comme des mouches, et puis on trouve l'argent pour embaucher des ministres conseillers, soi-disant, les fauteurs de troubles de la République. Et ils sont là pour encenser, ils sont là pour le service de propagande. Et je suis très peiné de voir Madame Médégan là se réjouir de l'arrestation de ses confrères, de son frère. Je vais dire un frère à lui qui se fait arrêter. Elle était vraiment en extase la dernière fois. Tellement content de voir arrêter quelqu'un pour jeter en prison. Où est-ce que vous avez vu ça? La haine est partie jusque là. Moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Quelqu'un qui vient toute contente, elle a manifesté carrément sa joie de voir arrêter un de ses frères. Ah, la roue, elle tourne, hein, si vous ne savez pas. Ce que vous posez aujourd'hui, vous la reporterez toujours. Il n'y a pas. Ça, elle n'a qu'à être sûre. Ça va la rattraper. Ça, c'est plus que sûr même. Si ce n'est pas elle, c'est un des membres de sa famille. Elle prend ça, elle est forte aujourd'hui. On n'est pas fort tout le temps. On est fort pour un petit laps de temps. Il suffit d'une seconde, d'une minute, que vous redescendez vite à terre. C'est ça qu'elle doit, c'est les trucs de la vie. Peut-être qu'elle n'a pas encore compris ça. Mais elle va le comprendre bientôt. Et ça, c'est sûr. Ben, ce que je vais dire de plus, c'est parler à nos frères Clébé. Aujourd'hui, ils sont... En fait, les gens, ils font mal à la République, en fait. On dirait qu'ils analysent le profil des gens pour les embaucher comme Clébé. Quand tu es Clébé, quand tu es sans cervelle, tu viens défendre tout ce que tu peux défendre. Même si c'est sale, tu dis que c'est... Non, il y a rien qui est sale, tout est propre. En fait, ils recrutent que les gens qui ne portent pas leur cerveau, qui n'ont pas une capacité d'analyse, qui n'ont pas une pertinence dans tout ce qu'ils disent. Et ils sont convaincus de ce qu'ils disent, même s'ils sont dans le déni possible. Ils sont convaincus de rien du tout. Ils sont là, ils se jettent dedans. On dirait qu'ils sont contents là-bas, quand on les voit s'humilier sur les plateaux. Moi, ça peine. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout dans le monde entier. On a des amis ivoiriens, mais qu'est-ce qu'il y a avec les gens là? On voit que le truc est tellement... c'est tellement clair, limpide. Mais ils vont tourner, ils vont te dire, démontrer par des arguments à brancardabresse. Et donc, c'est tellement malsain de voir comment nos amis Clébé se comportent. Ça nous fait honte, hein, sincèrement. Sincèrement, sur les panels des autres confrères de la sous-région, quand je vois comment on traite nos Clébé de moutons, tout le monde connaît l'expression de Clébé, quoi, en fait. Moi, ça honore pas le Bénin. Venez des fois avec des arguments, même si vous voyez qu'ils sont en train de zailler, le gouvernement est en train de zailler, dites-le leur. Et ça, au contraire, c'est constructif. Ça hausse le débat, ça hausse le niveau de nos gouvernants. Ne venez pas défendre n'importe quoi pour défendre. C'est la patrie, c'est pas être patriote, ça. Être patriote, c'est nous.
On n'a rien à faire. On se lève, on a notre temps, on perd notre temps pour venir défendre les acquis de la population. On est là pour la cause de la population. On n'est là pas pour vous. Hein? Nous connaissions nos pertes de temps pour se mettre sur les panels pour discuter. Ça ne nous apporte rien. On n'a rien à gagner. Il n'y a personne qui nous paye. Au contraire, on est traqué partout. Parce qu'on a parlé. On voit clair. On dit ce qui est. On veut que le développement de ce pays. On ne veut pas qu'on aille dans l'abîme. Mais là où on est en train d'aller, on va dans l'abîme. On a le devoir de le dire. Et vous, les clébés, supportez-nous. Venez avec ce que vous dites, c'est pertinent. Ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais aller supporter les gens qui vont dans l'abîme, c'est pas possible. Eux-mêmes, ils vont te dire, mais si moi, je suis eux, moi, je vais leur dire, mais ouais, mais je suis en train d'aller dans l'abîme, mais pourtant, toi, si tu me supportes, tu me dis pas la vérité. Moi, j'ai l'habitude de dire ce que je pense aux gens. Peut-être que c'est pour ça que je ne peux pas avoir des amis ou bien machin. Je vais te dire. Même si tu me donnes 100 millions ou bien tu es mon employeur, je te le dis. Je suis libre demain. Je me regarde droit dans la glace. Je peux rester droit dans mes bottes. Dire la vérité, ça n'amène rien. C'est quoi? Même si on te donne des miettes à la fin du mois, comme salaire, vous prenez comme ça. Vous prenez quoi comme salaire, les clébés? S'il vous plaît, vous prenez quoi? Combien vous prenez pour faire ça, pour salir notre nation? Notre République, elle nous appartient à tous. Dites la vérité et puis demain, vous serez fiers. Vos enfants vous regarderont dans la glace. Est-ce que vous serez fiers qu'on allume la télé ou bien la VAR dans 10 ans, dans 5 ans et rester sur les panels, vous allez tenir tel propos? Surtout les propos, ça reste. Vous serez impactés. Vous voyez que les gens sont en train de nous faire de mépriser, de martyriser la population, mais vous êtes en train de les encenser. Vraiment, revenez à la raison, s'il vous plaît, revenez à la raison, s'il vous plaît, les clébés, revenez à la raison. Pour qu'on puisse porter notre pays. Le Bénin a besoin de tous les fils pour développer le pays. Pas un camp. Un camp n'est pas plus intelligent que l'autre camp. C'est pas possible. Vous n'avez pas la science infuse de bien faire. Tout le monde peut apporter sa graine. Merci, Biat, et je chute par là. Ok, merci beaucoup. Oui, il y a un chiffre que le professeur Azeka avait avancé, et puis les gens demandent d'où vous avez eu ces chiffres-là. Parce que moi aussi, à ma connaissance, je sais qu'on m'avait dit par le passé que le chef de l'État au Bénin nomme environ au total 5000 fonctionnaires dans les différents échelons. Vous avez dit, aujourd'hui, il y a encore 5000 postes vacants qu'on pourrait nommer. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à ça? Merci beaucoup. Je crois que j'ai été très explicite. Autant que nous avons vécu tous au Bénin, même si nous voyageons, nous allons, nous revenons, on a vu toutes les gouvernances passer. Le nombre de conseillers, de chargés de mission qu'avaient les prédécesseurs, c'était énorme. C'était énorme. Donner un chiffre exact peut-être pourrait vous paraître exagéré. D'accord. Mais si vous avez un peu de la mémoire ou que vous pouvez interroger les archives, l'on vous dira que les prédécesseurs du président Patrice Talon ont eu des milliers de conseillers à la présidence et des chargés de mission de tous ordres. Dans tout, ils avaient. C'était pléthorique. Nul doute. Ça se passait. Mais combien de conseillers vous connaissez au chef de l'État aujourd'hui? À part le seul conseiller technique qui est parti, vous avez vu encore un chargé de mission, mais non. Vous avez encore eu un conseiller technique pour le chef de l'État? Non, il n'en a pas eu. Maintenant, s'il revient aujourd'hui à nommer des conseillers qui ont rang de ministre, mais je ne vois pas pourquoi on va polémiquer autour. Il s'est abstenu d'avoir des conseillers pléthoriques, des chargés de mission pléthoriques.
comme l'avaient eu d'autres. Mais aujourd'hui, lui dit non. Pendant près de 9 ans, il n'en a pas eu. Mais aujourd'hui, avoir une douzaine de conseillers, ministres et consorts, mais je ne vois pas là où on veut polémiquer. Surtout que les actions ont été clairement définies. Mais c'est la seule fois pour nous de notre existence de voir un chef de l'État faire tout même contre ses propres partisans. Ne suivent pas, et c'est-à-dire la ligne directive de ses partisans. C'est pour la première fois. Mais demander à ses collaborateurs d'être techniques, d'être juste rompus à la tâche aux populations, et de prendre une dizaine d'aller. Maintenant, je vous permets d'aller au contact des populations, d'aller les écouter, d'aller les renseigner sur ce que je fais pour eux, et maintenant de recueillir leurs avis et recommandations pour les projets en cours ou à venir, ou ce qu'il faille compléter. Je ne vois pas le mal. Il n'y a aucun mal dans ça. Dans la mesure où c'est son pouvoir discrétionnaire. Voyons, moi, je voudrais qu'on soit réaliste. Oui, ce que je disais, en fait, ce n'est pas qu'on veut lui arracher un pouvoir qu'il a. Mais l'idée est de dire, en tant que citoyen, vous êtes citoyen, je suis citoyen béninois, mais de notre point de vue, est-ce que ce n'est pas alourdir le budget de l'État que de nommer des gens en ce moment-là à 6 mois ou bien à 7 mois de la fin de son mandat? Déjà qu'on a les ministres, on a des agences qui jouent pratiquement le même rôle. Maintenant, on a greffé à tout ceci des ministres conseillers. C'est ça l'idée. C'est pas pour dire il n'a pas le droit. Il a le droit de nommer qui il veut. Il peut même créer d'autres postes aussi. Il a pleinement le droit, mais de notre point de vue de citoyen, quel regard vous portez sur ça? C'est ça que je voulais voir un peu avec vous. Oui, non, mais on dirait que pourquoi depuis 9 ans, quand il n'a pas nommé, l'on ne lui reprochait pas? S'il trouve l'opportunité ou la pertinence aujourd'hui de le faire, pour mieux accompagner, achever son mandat, pour être sûr que ce qu'il a entamé doit être bien fait, mais où est le mal? Comme l'a dit même la Bible, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Si c'est maintenant qu'il compte s'assurer qu'il est en phase terminale et que tout doit être bien fait, où est le problème? Ok, on vous a compris. On va permettre à Dieu seul de prendre la parole aussi.